on est bien mal parti, malheureusement. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de procéder au remplacement de toute cette équipe à la tête de la fédération. Mais s'il y avait moyen de stopper ce que moi je considère comme une imposture, il faut y aller. J'utilise les mots durs parce que c'est un sujet qui me passionne, finalement. Donc, je ne peux pas me permettre de faire de la langue de bois là-dessus, encore que je ne pratique pas cela. Donc, il va falloir aller trouver les bons dirigeants pour le football camerounais, mais également au niveau de la tutelle. Il faut qu'au niveau du ministère en charge des questions de sport, qu'on sache aussi comment est-ce qu'on choisit les gens qu'on met à cette fonction-là. Parce que là aussi, on a eu le sentiment qu'il y a eu pas d'harmonie à ce niveau. Et même qu'au niveau du Comité national olympique et sportif du Cameroun, il faut qu'on espère un changement à ce niveau. Parce que les responsables au niveau du CNOSC sont trop longtemps restés là, à cette place-là. J'évoque le CNOSC ici parce que vous savez qu'il y a en matière d'arbitrage des litiges, même dans le football, la chambre d'arbitrage qui est logée auprès du CNOSC et qui ces derniers temps n'a pas toujours su prendre les bonnes décisions. Simplement parce que il y a aussi là-dedans beaucoup de combines. Donc moi je milite vraiment pour le choix des hommes qui sont des amoureux du sport, qui pensent d'abord à la collectivité avant de penser à eux-mêmes, à leur propre gloire. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du ministère des Sports et effectivement, on observe quand même une attitude assez étrange de la part du ministère des Sports qui est complètement à côté du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai, beaucoup ont milité pendant longtemps pour que la Fédération camerounaise de football soit autonome, mais de là à abandonner le football totalement à la fédération. Est-ce que vous comprenez un peu l'attitude du ministère des Sports? Oui, je peux la comprendre parce que vous le savez, depuis de longue date, le football est une émanation de l'État du Cameroun. En tout cas, la FECAFOOT a reçu mission une partie... Une délégation de service public. Une délégation de service, voilà, c'est ça, vous l'avez compris. Donc, vous ne pouvez pas venir diriger la fédération et penser que vous allez mettre de côté l'État à travers son bras séculier qu'est le MINSEP. À l'époque même, il y avait mis en place quelque chose qu'on appelait Convention Minges-FECAFOOT du temps du ministre Bidungpat à ce poste-là. Et je crois que ça fonctionnait plutôt très bien. Donc, il faut aujourd'hui nécessairement qu'il y ait une harmonie et c'est pour cela que ça peut aller dans tous les sens. Mais davantage de la part de ce ministère, il va falloir quand même qu'il fasse aussi l'effort d'accompagner l'ensemble des sélections, pas seulement le football, l'ensemble des fédérations sportives, j'allais dire, en leur permettant de s'émanciper assez librement, pas forcément dans le paternalisme. C'est pour cela que je serais très très heureux d'avoir à être parmi ceux qui seraient choisis pour émettre de véritables propositions dans ce sens-là. Par le passé, on a déjà eu droit à tenir, je crois, les états généraux du sport camerounais aussi. Et puis après, il a eu le forum sur le football. Sur le football. Mais on a le sentiment que les conclusions tirées de ces deux événements n'ont pas été prises en compte véritablement. On peut aller rechercher dans les recommandations qui avaient été émises dans ces assises qui avaient regroupé beaucoup de beau monde aussi. Est-ce que vous comprenez aussi le silence des anciennes gloires? Roger Mila, il ne parle plus du football camerounais malgré la situation. Qu'est-ce qui se passe? Oui, les anciennes gloires ne sont pas suffisamment impliquées. Les anciennes gloires, j'allais dire, ne sont pas suffisamment associées à la pratique footballistique. Vous savez ce qui est arrivé à Jean-Paul Akono avant la Coupe du Monde du Qatar? Et bien d'autres qui ont été un peu ostracisés. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment valorisés. Il faut le dire, donc je peux comprendre dans l'attitude de quelqu'un comme l'ambassadeur Roger Mila aujourd'hui de se mettre un tout petit peu à l'écart. Et c'est ça qui est dommage finalement. Quand on gère la chose footballistique, il faut avoir la grandeur d'esprit pour pouvoir associer tous ceux qui vous ont précédé. À cela, il n'y a pas que Roger Mila. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Baoken, que j'aime tout le temps citer, qui a fait de très belles formations, le père de Stéphane Baoken, qui était de l'aventure de 1982 en Espagne, un grand footballeur, un très grand monsieur. De ce niveau-là, ils sont nombreux, les Jean-Pierre Tokoto, donc, qui auraient pu être sollicités pour venir donner leur part de contribution et des visions. Parce que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à ce sport-là, la vision de la part de ceux qui l'ont pratiqué, qui ont fait la gloire. Les André Canabic, par exemple, on peut aller le chercher, le solliciter pour dire ce qu'il a à proposer dans la marche de ce sport et ne pas penser qu'on détient la science infuse parce qu'on a hérité de cette gestion-là.